Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors on démarre les projections pour 2020, donc je vais procéder pour chaque signe aux projections voilà, par mois, c'est-à-dire que je vais tirer les 12 mois de l'année par signe, donc ça va faire des vidéos un petit peu longues, mais je vais tirer voilà, 2 ou 3 cartes d'énergie d'oracle par mois et 2 ou 3 cartes avec le houdou, le normand ou le normand classique, je ne sais pas encore, et une carte du Béline pour les énergies par mois également. Donc, on va d'ores et déjà démarrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer devant vous le signe. Et puis, exceptionnellement, là, je vais préparer les cartes à l'avance pour les projections par signe. Parce que sinon, de tirer sur les 12 mois de l'année, ça va prendre beaucoup trop de temps. Et ça va être chronophage après pour moi pour mettre en ligne toutes les vidéos. Donc, on va démarrer les projections de 2020 avec le signe des Capricornes. Donc, c'est parti pour vous, amis Capricornes. Donc, je reviens, le temps de tirer les cartes et je reviens vous voir tout de suite après. Donc, c'est parti les amis. Donc, j'ai procédé à votre tirage pour les énergies et les projections de 2020. Donc, concernant les énergies générales, donc je rappelle que c'est un tirage de projection sur l'année 2020. C'est général, donc ça évidemment ne résonnera pas à tout le monde. Je me suis pour cela munie du tarot du chercheur de vérité, pardon, de David Fontana, voilà, que j'avais pas utilisé depuis longtemps. Donc là, uniquement avec les arcanes majeurs. Ensuite, on va faire les projections avec le Téléma Lenormand. Et j'ai complété avec l'oracle Béline que tout le monde connaît. Voilà. Et si besoin, je compléterai soit avec le houdou le normand s'il y a besoin de compléter sur des blocages, soit peut-être avec la cartomancie, avec le Vénésia de Angelo Magicien. Voilà les amis. Donc c'est parti, amis Capricorne, pour le mois de janvier. Donc pour le mois de janvier, alors je découvre en même temps. Donc au niveau des arcanes majeures, il y a 2 cartes qui sont tombées pour janvier. Nous avons le Soleil et l'Impératrice. Alors les deux sont de très bonnes cartes. Le Soleil fait partie d'une des meilleures cartes du jeu de tarot. Donc le Soleil, c'est une carte bénéfique qui va nous parler de satisfaction, de nécessité, de réussite dans les projets. Ça va également nous parler d'un aboutissement positif par rapport à des démarches que vous allez entreprendre ou que vous avez peut-être déjà commencé sur ce mois de décembre, amis Capricorne. Et l'impératrice va venir un petit peu conforter cette carte du soleil, puisque l'impératrice c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est aussi l'accession à une position dirigeante. Donc, si vous aviez des projets en ce sens, ils sont plutôt jusque-là, vous démarrez l'année vous allez démarrer l'année, amis Capricorne, de façon plutôt positive. En suivant, nous avons l'étoile qui est tombée avec le Lenormand et l'encre. L'étoile et l'encre, l'étoile là c'est pareil, c'est une carte relativement positive qui parle de chance, de réussite. Donc pour moi ça vient en lien avec les cartes, avec la carte du soleil du tarot. Ça vient conforter si vous êtes à l'aube d'un nouveau projet. C'est quelque chose qui pour moi ici va confirmer un démarrage de projet qui va s'orienter de façon positive et qui va s'orienter de façon surtout durable. Avec le Béline, on a la renommée qui est tombée. Donc vraiment, amis Capricorne, si vous étiez à l'aube de quelque chose de nouveau, c'est vraiment très positif sur ce mois de janvier. Ça va s'orienter de façon assez favorable pour vous. Alors, sur le mois de février, on a l'empereur qui est tombé.
Donc l'empereur, c'est pareil, c'est une carte, en plus elles sont tombées à l'endroit, c'est une carte de stabilité, de sécurité, c'est quelqu'un qui occupe une situation bien en place, l'empereur, qui est aussi, voilà, que ce soit tant sur le plan professionnel qu'affectif, hein, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui doute pas non plus, il est sûr de lui, il n'a pas d'hésitation, il est plutôt, comment dire, il a des certitudes. C'est quelqu'un qui manifeste un engagement sur la durée. Donc pour moi, ça va venir en plus, juste avant, vous aviez l'impératrice. Là, soit vous êtes ou en rencontre ou en association, on va voir avec ce qui suit, avec un homme qui va vous soutenir dans votre projet. Mais voilà, janvier-février, puis, vous démarrez fort l'année quand même, hein, les Capricornes, puisqu'on a la clé en suivant avec le Normand, la clé qui nous parle de réussite, de solutions qui sont apportées. Peut-être que cet empereur, il va justement, avec le lys en plus, cet empereur, il va justement vous aider ou vous conforter dans vos choix, vous soutenir aussi. Donc, c'est vraiment, vous démarrez l'année de façon relativement positive. Avec le Béline, on a la ruine qui est tombée. La ruine qui, elle, va nous parler, alors c'est un peu pour moi l'équivalent de la maison de Dieu dans le tarot. Et c'est pas forcément ici une carte négative, en ce sens qu'elle vient, elle vient appuyer des cartes qui sont relativement positives. Donc, je le sens au niveau plutôt d'un imprévu, mais un imprévu bénéfique, un imprévu qui va vous être porteur, les amis. Alors, on va peut-être juste en rajouter une là-dessus pour voir qu'est-ce qui viendrait. Ouais, alors on a de nouveau l'homme qui est tombé et la lune. Donc peut-être que vous allez être conforté dans l'échafaudage de votre projet. Et soutenu par un homme en tout cas, et avec qui je ressens, enfin de ce que je ressens ici, il y aura pas mal d'émotions, les amis. Alors, février. Ah ben, vous voyez, on a la maison Dieu qui est tombée, qui vient conforter. Vous voyez, fin février, vous avez la ruine. Ici, pour moi, ça va nous parler d'un imprévu, mais un imprévu qui va s'avérer être bénéfique. Et d'ailleurs, ouais, vous avez une année, un début de trimestre, ami Capricorne, qui est incroyable. Vous avez donc la maison Dieu avec le tarot, la bague avec le Normand et la croix. Et en suivant, nous avons la grâce. Pour moi, ici, il y a une transformation, mais à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui va ou déboucher sur quelque chose, une union, mais ce que je ressens ici, c'est peut-être plus une union professionnelle, en lien avec quelque chose, en lien avec une action, une action ou un projet lié au travail. Et ça va, vous allez avoir du soutien là-dessus, hein, du soutien et ça va être générateur de quelque chose de très positif. Alors là, vraiment. Alors, avril, ça continue. Vous êtes avec le chariot. Le chariot, c'est également une carte bénéfique, positive, le chariot. Qu'on peut associer en termes de signes au signe du cancer et en termes d'éléments à l'eau. Le chariot, c'est la réussite sociale, c'est l'aboutissement dans les projets, c'est un succès professionnel, une promotion, une avancée sociale. Voilà, le chariot, ça va représenter tout ça, ça va représenter une évolution qui va vous remplir de joie complètement. Donc pour moi, on est dans la continuité de ce que vous avez commencé à échafauder peut-être pour certains aujourd'hui
Et, alors, mais on va dire que cette évolution positive, bon, elle va passer par des moments. Alors, peut-être que vous allez avoir des moments d'hésitation, de doute en lien avec un projet, mais vous allez être conforté par peut-être il y a quelque chose qui va, vous allez avoir des nouvelles, puisqu'on a le cavalier qui est tombé ici avec le chemin. Alors, on a, voyons. Alors, on a ce cavalier. Pourquoi? Alors, excusez-moi, j'essaye de me concentrer. Peut-être que c'était... Ou alors le cavalier, c'est peut-être la personne que vous attendiez ici qui va arriver. Et qui va arriver et qui va vous sortir peut-être, bon, quand vous le savez, quand il y a de la réussite, quand il y a de l'évolution, il y a également, on n'est jamais à l'abri de, de, de méchanceté. Excusez-moi, je bois un peu. Donc vous allez faire l'objet sur ce mois d'avril et vous allez être, pour autant, vous allez avoir une personne qui va vous venir en aide par rapport à ça. Alors, mois de mai, on a l'étoile, décidément. L'étoile, c'est une carte de chance, d'aide providentielle, de protection. C'est une carte de fluidité, de facilité. Tout est plus facile quand on a la carte de l'étoile qui sort. C'est vraiment une carte d'éclaircissement, je dirais, d'annonce de fécondité aussi. Alors, on a, avec le Lenormand, on a les oiseaux, enfin on a la faux, les oiseaux et la passion avec le Béline. Alors, ici, vous allez peut-être mettre un terme à des discussions un peu stériles ou plutôt, non, ce qui me résonne, c'est complètement différent. Du coup, en message, vous allez avoir des discussions, mais qui vont être passionnelles, en lien avec ce projet que vous êtes en train de mener à terme. Mais ce sont des discussions que vous n'allez pas laisser durer parce que voilà, ça a également un côté chronophage. Donc, pour autant, vous êtes dans la continuité de bonnes énergies pour ce premier semestre 2020, ami Capricorne. Et vraiment, vous avez une année là qui se profile, qui est complètement sous de bons auspices. Alors, bon, je rentrerai plus dans le détail quand je ferai les énergies par mois, évidemment. Là, c'est une vision très généralisée. Alors, sur le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, nous avons la justice. La justice, un arcane majeur. Alors, la justice, elle va nous parler. Excusez-moi.
peut-être en lien avec les projets que vous essayez d'échafauder, il va peut-être être question de papier administratif, de d'affaires juridiques mais dans tous les cas, ça va nous parler d'un gain d'un procès euh, ou également d'un sentiment d'être compris, d'être entendu, plutôt entendu même, plutôt que compris. La justice, elle symbolise également tout ce qui va être l'équilibre et l'harmonie. Donc, ouais, ça revient. Ah ben, décidément, vous avez une année exceptionnelle. Alors, on a avec le Lenormand la carte de la tour qui va nous parler d'administration, en lien peut-être avec l'amour. Peut-être qu'il va s'agir ici avec la justice et en plus vous avez les présents avec le Béline qui nous parle de cadeaux. Mais ici, peut-être que certains d'entre vous vont confirmer une union au niveau légal, entre guillemets. Peut-être que il est question de mariage. C'est comme ça que ça me résonne ici. Bon, alors pour le mois de juillet, à mi-Capricorne, on a le pape. Le pape qui lui qui va nous parler d'accord, d'autorisation, le pape, ça peut être aussi tout ce qui est croyance, c'est quelqu'un qui va aussi, qui peut vous conforter, vous soutenir, vous appuyer plutôt. Et ben d'ailleurs, on a les appuis avec le Béline. Et avec le Lenormand, vous avez les poissons et la lune. Ici, pour moi, ça résonne au niveau prospérité. Vous allez avoir, ou plutôt abondance. Une abondance suite au soutien que vous aurez eu de la part d'une tierce personne. Alors, pour le mois d'août, on a la tempérance. La tempérance qui va nous parler de communication, d'échange, de dialogue, d'harmonie, de bonne entente aussi envers les autres, le fait d'être bien entouré. Vous avez, avec le Lenormand, on a la carte du renard et du bouquet. Le renard, ça va nous parler de tout ce qui est travail. Mais ici, entre autres, hein, pas que ça, de ruse également, mais ici, avec associé au bouquet, ça me parle de bienfaits, de quelque chose de positif en tout cas, en lien avec le travail. La carte de l'héritage avec le Béline, pour moi, ça vient nous dire ici que ça va conforter un petit peu ça va nous dire que ça va me dire moi que vous êtes sur presque comme si vous étiez un petit peu protégé et dans la continuité de quelque chose de positif mais au sein de votre famille. Donc vous êtes sur une génération, des générations, je dirais même, à qui voilà
à qui est porté par des énergies positives. Alors pour le mois de septembre, on a l'ermite. Alors l'ermite, lui, ça va être un petit peu la solitude. Alors ça peut être une solitude partagée ou une solitude réelle ou réelle ou ressentie, pardon, excusez-moi. Peut-être que certaines d'entre vous, puisqu'on a la femme avec le Normand et la maison qui sont tombés ici, peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à votre foyer et qui va vous contraindre à donner une orientation vous allez peut-être devoir déménager et ça vous plonge peut-être dans quelque chose en lien avec votre famille, avec votre foyer, dans quelque chose voilà, où vous vous retrouvez un peu isolé au sens ben, vous faites pas forcément l'unanimité. Donc on va voir comment ça évolue. Ouais, mais vous partez quand même, hein, parce que août, septembre, octobre, novembre, fin d'année, vous avez le fou. Vous avez l'énergie du fou. Le fou qui, lui, va nous parler de déplacement, de mobilité, de prendre un nouveau départ. Le fou, il se pose pas de questions, il y va. Il est capable de tout abandonner. Donc peut-être que, effectivement, vous allez prendre des décisions qui feront pas forcément l'unanimité et qui peuvent vous mettre un peu. On a le serpent qui est sorti avec l'enfant et la pensée avec le Béline qui peuvent laisser supposer que vous ferez pas l'unanimité, mais vous allez quand même avoir le soutien de vos amis par rapport aux actions que vous allez entreprendre. Alors, novembre 2020, vous avez la force. La force, là aussi, qui est une énergie très positive. En plus, vous avez toutes les cartes qui sont tombées vraiment à l'endroit. Donc ça, c'est assez exceptionnel, excusez-moi. En fait, ça n'arrive pas souvent qu'elles tombent toutes à l'endroit. Donc, la force, ça va nous parler de bonne santé, de vitalité, d'énergie, de pleine possession de vos moyens, la force. Vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles et peut-être que vous allez avoir besoin de force parce que vous avez les nouvelles avec le monde. Ou peut-être que vous attendiez, il y a un blocage ici par rapport à des nouvelles que vous attendez. Et avec le Béline, on a le vol et la perte. Alors le vol et la perte, c'est pas au sens forcément au sens propre. Hein. Peut-être que par rapport à une évolution, en tout cas, ou à ce que vous souhaitiez, là, on nous parle d'une période de blocage. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce blocage? Oui, on a le cavalier qui va nous parler de nouvelles, donc ça continue. On a la maison. Il peut s'agir, est-ce qu'il s'agit de nouvelles, de blocage par rapport à votre foyer? Il y a quelque chose qui... en lien avec le cœur aussi. Peut-être que...
peut-être que le déménagement que vous allez être un peu contraint de faire va vous imposer de faire des choix, y compris au niveau sentimental, au niveau de chez vous. Et voilà, ça va être une période un peu difficile, ami Capricorne. Là, en fin d'année 2020, il va y avoir un cap à passer en lien avec euh, tout l'échafaudage de ce projet, de ces actions que vous êtes en train ou que vous allez mettre en place et qui sont très positives, mais qui vont impulser quelque chose de, voilà, à un moment donné, un déménagement pour lequel vous ne serez pas forcément suivi, en tout cas au départ. Alors, en décembre, on a le jugement, on a une très belle carte. Euh, le jugement qui est une carte positive qui va nous parler de tout ce qui est en relation avec le passé. Euh, le jugement, ça va évoquer un retour, une réconciliation. Euh, Ça va parler également de rester fidèle aux actions qu'on entreprend. Mais je vois que vous allez finir l'année de façon même très positive, hein. Je pense tant sur le plan professionnel que sentimental parce que vous avez le monsieur, le soleil et vous avez l'argent. Donc je pense que là vous avez trois cartes, comme deux cartes bénéfiques qui entourent le consultant. Le monsieur peut parler ici de votre compagnon en lien avec le mois de novembre où vous étiez encore sur des énergies d'hésitation. Voilà, par rapport à l'effet de mouvement, peut-être de déménagement que vous allez devoir mettre en place, mais les décisions que vous allez prendre, vous allez y rester dessus et vous ferez bien parce que ça va être très positif pour vous, ami Capricorne. Donc vraiment, c'est une très belle année pour vous, 2020, qui se profile, qui va être quand même, bon, avec quelques petits, on verra après sur les tirages mensuels comment ça résonne, mais vraiment, vous avez de très belles énergies mensuelles, générales, je le rappelle, qui laissent supposer que vous allez avoir une année solide, ensoleillée et avec de l'abondance à tous les niveaux. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle année pour l'année à venir. Et puis, d'ici là, je vous embrasse bien fort. Au revoir.